Et oui les amis, quel comeback de l'ASM face à l'Olympique de Marseille. 3-1, tout s'est décidé en deuxième mi-temps, quand Monaco a décidé d'accélérer et à mieux jouer, et à la fin Monaco a gagné. Voilà, l'Olympique de Marseille n'a pas été si mauvais que ça, même si en deuxième mi-temps ça s'est complètement écroulé. Offensivement on n'a pas vu grand chose, et au final ça fait 3-1 pour l'ASM Monaco. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir un petit peu sur les faits du match, ensuite on va revenir sur quelques joueurs. Et voilà, je pense concrètement que l'AS Monaco est en course pour les places de la Champions League. Il y a moyen pour Monaco s'il continue sur cette lancée. Par contre pour Marseille se qualifier pour la Champions League la saison prochaine, ça va être vraiment extrêmement compliqué. L'Europa League c'est pas mort, mais pour la Champions League ça va être vraiment très compliqué maintenant. Donc pour revenir sur le match, voilà l'Olympique de Marseille qui dominait on va dire les 20 premières minutes, qui s'était installé dans le camp marseillais, dans le camp de l'AS Monaco en pressant très haut les Monégasques, et qui marque à la 12e minute avec Radonjic, un bon petit plat du pied qui déborde sur le côté gauche avec une petite passe de Tchalé Tachar. Franchement c'était un beau petit but, plat du pied, bien placé. Bon après malheureusement Radonjic a un peu disparu dans le match et il est sorti en deuxième mi-temps. Et voilà, on a vu jusqu'à la 20e minute un Marseille plutôt dominant, malgré qu'il y avait du déchet technique, ils essayaient de faire quelque chose, ils essayaient de mettre la pression sur les Monégasques. Puis ensuite, à partir de la 20e minute, voilà, on a vu un changement un petit peu où Monaco a pris le jeu à son compte, qui a commencé à dominer un petit peu mieux, qui a eu beaucoup d'occasions. En première mi-temps, entre la 30e et la 45e minute, notamment avec une frappe de Diop, une frappe de Voland d'un moment face à Mandanda qui la sort très bien. Donc voilà, après Monaco a dominé à partir de la 30e jusqu'à la 45e minute, mais sans vraiment marquer. Peut-être que Monaco aurait mérité de marquer, mais Mandanda a sorti deux belles claquettes. Sincèrement, c'était 1-0 première mi-temps, assez mérité pour l'OM. Et dès l'entrée de la deuxième mi-temps, voilà, Maripane qui sur un corner met une tête, égalise un partout. Puis ensuite c'est Tchouaméni qui met le deuxième but sur un autre corner pour Monaco, sachant qu'à ce moment-là où Tchouaméni a mis ce but, voilà, sincèrement c'était un match qui s'endormait un petit peu. Marseille qui essayait d'attaquer mais qui n'y arrivait pas forcément, l'animation offensive n'était pas là, même si défensivement c'était plutôt bon, hein. Marseille avait renforcé bien sa défense avec le milieu à 3, c'était plutôt intéressant, mais devant voilà ça manque cruellement d'animation, c'était quand même assez difficile. Et derrière pendant les arrêts de jeu, Jovetic qui obtient un coup franc mais qui met un bijou incroyable. Il nous met un coup franc, il était sur le côté droit, il le tire côté gauche, elle rentre en pleine lucarne, mais c'est un diamant, c'est un bijou ce coup franc extraordinaire. Jovetic est tout simplement venu illuminer cette fin de match, hein, voilà. Mais Monaco qui mérite totalement sa victoire, au vu de la deuxième mi-temps que fait Monaco, ils ont totalement pressé l'OM, ils les ont mis vraiment tête sous l'eau, malgré l'entrée de Milik, voilà le nouvel arrivant de l'Olympique de Marseille. Bon, il n'a pas eu vraiment de nombreux ballons à se mettre sous les dents, et on peut se demander, voilà, est-ce que l'OM va continuer à jouer avec son attaquant de pointe tout seul, Milik, sachant que Milik, je pense pas que c'est un attaquant qui peut jouer tout seul. Il faudrait quelqu'un autour de lui pour animer ça et pour essayer d'animer le jeu avec lui. Mais bon, maintenant c'est facile de parler. Voilà, l'OM a perdu 3-1. Pour revenir sur quelques joueurs, voilà, côté Marseille, je dirais que Mandanda était plutôt bon, il a sorti quelques claquettes. Maintenant, Mandanda ne peut pas tout arrêter non plus. Si sur les coups de pied arrêtés, comme on l'a vu, les deux corners où l'OM se prend des buts, si les joueurs ne couvrent pas, ben c'est pas lui qui peut malheureusement tout sortir. À un moment donné, voilà, les deux joueurs, Maripane et Tchouaméni, qui se retrouvent vraiment tout seuls, mais le marquage est totalement bidon de la part de l'OM sur ce coup-là. Et ensuite, on voit le coup franc, bah voilà, Mandanda il peut rien faire. C'est un missile Scud, le truc qui va en lucarne, comme je vous dis, c'est un bijou, c'est un diamant le coup franc. On en voit rarement des coups francs comme ça, mais Jovetic, quel monstre quand il les tire comme ça, mais c'est vraiment monstrueux. Et voilà, après sur l'OM, j'irais un petit peu Sakai qui a pas été mauvais, qui a plutôt été là, Gay en première mi-temps qui était plutôt pas mal, puis en deuxième mi-temps on l'a vu un peu en difficulté. Et voilà, Benedetto, voilà, qui a pas eu énormément de ballons, il a pas été vraiment bon. Thauvin, je trouve que Thauvin il provoquait bien sur son côté, mais le problème c'est que Thauvin il fait tout le temps les mauvais choix. Au lieu de faire la passe quand il doit la faire, à un moment je pense à sa frappe en première mi-temps où il la tire complètement au-dessus, il aurait pu écarter, mais bon, il voit Benedetto tout seul, il aurait pu écarter. Thauvin qui fait vraiment les mauvais choix, je sais pas pourquoi il
il essaye de se compliquer la tâche en dribblant. Voilà, et l'OM qui n'a pas été vraiment très bon. Côté AS Monaco, voilà, Ben Yedder qui a essayé de faire son match. J'ai pas trouvé Ben Yedder vraiment mauvais, ni vraiment très bon. Mais quand on voit ce mec-là, il est vraiment technique, d'une justesse technique, il est vraiment incroyable. Et c'est dommage que cet attaquant est vraiment sous-coté. J'aime beaucoup Ben Yedder, il est vraiment très technique, il a cette aisance, il peut marquer de n'importe quelle position, il peut dribbler n'importe qui. Vraiment très bon. Tchouaméni, voilà. Match incroyable au milieu de terrain, il a vraiment contrôlé le milieu, on l'a vu, il était à fond, il essayait de monter, il essayait de défendre aussi, il a vraiment apporté à l'équipe. Voilà, après à Monaco, voilà les arrières, j'ai pensé à Aguilar qui a pas été si mauvais que ça. Puis le deuxième arrière, à l'arrière gauche, j'ai oublié son prénom, et son nom de famille, c'est Enrique, voilà, c'est ça. Il a pas été mauvais, il était bon, il a apporté offensivement, il a apporté défensivement. Et voilà, dans l'ensemble, ce qu'on peut dire du match, c'est que la première mi-temps était assez ennuyeuse. C'était assez pâle, même si l'Olympique de Marseille avait marqué et que les 20 premières minutes étaient plutôt intéressantes côté Olympique de Marseille. Je me demande pourquoi ils n'ont pas continué comme ça lors de toute la première mi-temps et lors de la seconde mi-temps. Ils ont un petit peu relâché, ils ont reculé après leur but. Monaco qui de la 30e minute a commencé à en profiter en se multipliant les occasions. Et voilà, en deuxième mi-temps tout simplement, ils tuent le match et ils terminent ça. Et voilà, on peut se demander que va faire l'OM avec Milik. Moi sincèrement, quand je vois cet Olympique de Marseille évoluer, c'est assez triste de voir que devant Benedetto il a aucune occasion, alors que Benedetto c'est pas non plus l'attaquant le plus mauvais qui existe, hein. Benedetto il est pas si mauvais que ça, il faut juste le mettre dans des bonnes dispositions. Et je comprends pas en fait cette utilisation de Germain sur un côté. Mais Germain c'est pas un joueur de côté, ça n'a jamais été un joueur de côté. Germain il devrait être utilisé par exemple, pour moi, pour que ça fonctionne très bien, il faut que Germain soit utilisé avec Milik dans un 4-4-2, où Germain tournerait en espèce de faux neuf, où il tournerait en attaquant reculé autour de Milik, et là ce serait bon, parce que Milik il jouera en déviation, Germain il est pas mauvais, et on le met juste dans des mauvaises dispositions, et après tout le monde l'insulte. Mais c'est facile de l'insulter Germain, mais en réalité si on le met dans des bonnes dispositions, il est bon. Et Milik voilà, faut attendre ce que ça va donner. Pour l'instant, s'il joue dans cette équipe de l'Olympique de Marseille comme ça va être vraiment très compliqué. Et voilà, pour dire un petit mot sur l'AS Monaco, voilà, très bonne équipe. Première mi-temps, un peu compliqué au début, ça se voyait qu'ils se sont fait surprendre, ils se sont fait un petit peu bouger par l'OM. Après, ils ont réagi à partir de la 20e minute, de la 30e à 45e, ça allait. Et une deuxième mi-temps plutôt bonne. Après, c'était 10 minutes avant le but de Tchouaméni. Sincèrement, c'était un match un petit peu endormi, c'était tombé en intensité. Mais derrière, Monaco qui assure, qui prouve voilà, que c'est une bonne équipe, il faut compter sur eux. En deuxième mi-temps, on a plus vu un Monaco sérieux qu'en première mi-temps. Et voilà, ça donne une victoire de l'ASM 3-1. Voilà, l'OM qui malheureusement s'écarte de la Champions League, Monaco qui se rapproche. On verra à l'avenir ce que ça va donner. Donc dites-moi pour vous ce que vous en pensez de ce match. Est-ce que vous avez trouvé Monaco bon? Est-ce que vous avez trouvé l'OM bon? Et quel serait le dispositif pour l'OM qui mettrait en valeur justement leurs nouvelles recrues, comme par exemple Milik? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. C'était El Diez.